Bonjour et bienvenue dans cette formation du logiciel GeoGebra. Aujourd'hui, nous allons voir une présentation récapitulative du logiciel GeoGebra. Alors, premièrement, on commence par le traçage des objets, points, vecteurs, segments, etc. Alors, pour créer un objet sur GeoGebra, point, vecteur, segment, droite, etc., il suffit d'introduire son nom, suivi de ses paramètres dans la zone de saisie de GeoGebra. Exemple pour le traçage des points et des vecteurs. Une lettre majuscule A égale un couple de coordonnées permet de créer le point de coordonnées indiqué. Exemple, si je veux tracer par exemple le point A de coordonnées, par exemple 2, 3, je mets égal entre parenthèses 2,3. Et ça va me tracer le point de coordonnées 2 et 3. Voici le point A de coordonnées 2, 3. Je peux tracer un autre point, B égale, je mets égal, entre parenthèses, les coordonnées du point B. Je vais mettre par exemple 3, 3. Voici le point de coordonnées 3, 3. Et si on veut insérer les coordonnées comme variables, on utilise les commandes x de A et y de A. X de A pour désigner l'abscisse de A et y de A pour désigner l'ordonnée de A. A égale x de A. A, il est d'abscisse 2, donc le A va prendre automatiquement 2. A égale 2 égale l'abscisse de A. Et ensuite, l'ordonnée B égale y de A. Aussi l'ordonnée B égale y de A qui égale 3. Si je fais varier le point A, regardez, les coordonnées changent. Alors regardez maintenant A égale 0 et B égale 0 parce que A, il est placé à l'origine, il a pour coordonnées donc automatiquement 0, 0. Alors maintenant, pour tracer un vecteur, on utilise toujours une lettre minuscule. Donc rappelez-vous que utiliser une lettre majuscule pour tracer des points. Et on utilise des lettres minuscules pour tracer les vecteurs. Donc, quand je prends U égale 2, moins 1, ça me trace le vecteur qui a pour coordonnées 2 et moins 1. U égale 2, moins 1. Voilà, il me trace le vecteur de coordonnées 2, moins 1. Voici l'abscisse 2 et l'ordonnée moins 1. Donc, voici une deuxième façon pour tracer un vecteur, connaissant son origine et son extrémité. Par exemple, ici, on connaît le point A et on connaît le point B. Donc, on peut tracer le vecteur d'origine A et d'extrémité B en utilisant la commande vecteur entre crochets A, B. Vecteur, crochet, A. Mais il faut que les points A et B soient déjà définis. Nous l'avons déjà défini ici, A et B. Donc on peut tracer le vecteur d'origine A et d'extrémité B. Alors on passe maintenant au traçage des segments et des droites. Alors pour tracer un segment AB, on utilise la commande segment AB si on connaît A et B bien sûr. Je vais prendre un exemple, C égale 1,1. Je prends un autre point D égale, par exemple, 4,2. Et je trace maintenant le segment CD en utilisant la commande segment C,D. Voici le segment CD qui vient d'être tracé.
Et pour tracer une droite, on utilise la commande droite entre crochets, les points par lesquels passe la droite A et B, si on connaît A et B bien sûr. Je vais tracer maintenant par exemple la droite BD. Voici la droite BD, la droite qui passe par les points B et D. On peut aussi tracer des demi-droites en utilisant la commande demi-droite au lieu de droite. Et on indique l'origine de la demi-droite et l'extrémité, ou bien le point par lequel passe la demi-droite. Je vais tracer par exemple la demi-droite AC. Voici la demi-droite qui passe par d'origine A et qui passe par C. Alors maintenant, pour tracer un triangle ABC, on utilise la commande polygone ABC. Alors polygone est valable pour un triangle, valable pour un quadrilatère, pour un polygone quelconque. Alors on utilise la commande polygone. Je vais tracer par exemple le triangle MBD par exemple. Le polygone donc MBD. Alors, donc, je vais mettre des crochets ici. M, B, D. Et voici le triangle MBD qui vient d'être tracé. Alors, comment tracer maintenant un régionnement du plan? Alors, si on prend l'équation 2x plus 3y égale 2, ça donne une droite. Mais si on met inférieur à 2, bien supérieur à 2, ça donne un demi-plan qu'on appelle régionnement. Comment tracer ce régionnement? Alors, il suffit d'introduire l'équation 2x plus 3y moins 2 inférieur à 0. 2x plus 3y moins 2 inférieur à 0. Voici donc le régionnement du plan qui est en bleu. Alors on passe maintenant au traçage des milieux et barycentres. Alors pour tracer le milieu d'un bipoint AB, on utilise la commande A plus B sur 2. I égale A plus B sur 2, si on connaît A et B bien sûr. Alors, je vais par exemple tracer le milieu de CD. Je vais mettre I égale C plus D divisé par 2. Donc ça me trace le milieu I du segment CD. Et pour tracer le barycentre d'un système pondéré, on utilise la commande alpha A plus bêta B plus gamma C sur la somme des poids alpha plus bêta plus gamma. Et donc on obtient le barycentre du système pondéré A alpha, B bêta, C gamma. On peut aussi tracer le barycentre de plusieurs points. Exemple, l'isobarycentre, qui est le centre de gravité, G égale 1 fois A, plus 1 fois B, plus 1 fois C sur 1 plus 1 plus 1, qui est 3. Donc c'est A plus B plus C sur 3. Je vais donc tracer le barycentre du triangle MBD. Je vais élargir un peu le triangle. Donc je vais mettre G égale M plus B plus D divisé par 3. M plus B plus D, le tout divisé par 3. Donc ça me trace le centre de gravité G du triangle MBD. Regardez, même si je change de triangle, vous voyez, le G se positionne toujours dans la position du barycentre du triangle MBD.
Alors, nous allons voir maintenant comment tracer des cercles. Alors, pour tracer un cercle d'origine A, bien de centre A, et qui passe par un point B, on utilise la commande cercle AB. Pour tracer un demi-cercle qui passe par A et B, ou bien de diamètre AB, on utilise la commande demi-cercle AB. Et pour tracer un cercle connaissant son centre et son rayon, on utilise la commande cercle A, R, avec A le centre du cercle et R le rayon du cercle. Et pour tracer un cercle qui passe par 3 points A, B, C, on utilise cercle A, B, C. Et on peut finalement tracer un cercle via son équation cartésienne. Alors on commence par la première, cercle AB, cercle de centre A et qui passe par un point B. Alors je vais effacer tout ça pour que le schéma soit un peu clair. J'introduis un point A égale 2,1 par exemple. J'introduis un deuxième point B égale les coordonnées par exemple 4,3. Et je vais tracer maintenant avec la commande cercle le cercle de centre A et qui passe par B, c'est-à-dire de rayon AB. Cercle entre crochet A, B. Voici donc le cercle qui a pour origine, qui a pour centre A et qui passe par le point B. Pour tracer un demi-cercle de diamètre AB, on utilise la commande demi-cercle AB. Donc je vais changer, je vais prendre un autre point C égale 5,5. Et je vais tracer le demi-cercle BC, ou bien de diamètre BC. Demi-cercle B,C. Voici le demi-cercle BC. Je peux aussi tracer un cercle connaissant son centre et son rayon. Je vais tracer par exemple le cercle de centre A et de rayon 1. Cercle de centre A virgule et de rayon 1. Voici le cercle de centre A et de rayon 1. On peut aussi tracer un cercle connaissant 3 points qui appartiennent à ce cercle, ou bien le cercle qui passe par 3 points donnés. Je vais ajouter un point par exemple ici C. Pardon, D. Je vais ajouter un point D égal, qui a pour coordonnées par exemple 6, 3. Je vais l'éloigner un peu, 6,3. Et je vais tracer maintenant le cercle qui passe par A, B et D. Cercle A, B, D. Voici le cercle qui passe par les 3 points A, B et D. Et je peux aussi tracer un cercle en utilisant son équation cartésienne. Je vais par exemple tracer le cercle de centre O et de rayon 1, qui a pour équation x au carré plus y carré moins 1 égale 0. X au carré plus y au carré moins 1 égale 0.
Voici donc le cercle de centre 0 et de rayon 1 qui a pour équation x au carré plus y carré égale 1. Et voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci, au prochain tuto.